Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec la deuxième partie de la vidéo sur les fonds. J'ai mis un petit peu de temps, je suis désolée à la tourner. Donc là je vous montre un petit peu les fonds que j'avais effectués lors de la précédente vidéo. Je vous remettrai la vidéo en petit d'incrustation en haut de la vidéo. Donc là je vous montre un petit peu les fonds. J'avais envie de faire dans le bleu, gris et voir un petit peu ce qui allait bien avec le thème hiver où il fait froid, enfin à voir. Je me rappelle plus exactement tout le challenge. Donc, c'est inspiré du Rectangular Challenge de chez All & Create qui a lieu, je crois, jusqu'au mois d'avril. Je ne participe pas du tout au challenge, mais je me suis inspirée. J'ai beaucoup aimé l'idée de ce challenge. Mais bon, n'ayant pas assez de produits et peut-être aussi pas assez de... Bon, le temps... c'est plutôt les produits, certains produits et certains thèmes ne me parlaient pas du tout. Donc, je voulais pas acheter pour le Rectangular Challenge. Mais j'ai beaucoup aimé l'idée de ce Rectangular Challenge. D'ailleurs, je vous invite aussi à voir, je me suis inspirée du Rectangular Challenge, mais j'ai fait des vidéos, avec d'autres produits notamment de Nîmes Tampon. Donc là, en fait, j'ai mis un peu de pâte de structure. J'avais de la modeling paste, un vieux tube qui me restait et j'étais agréablement surprise. C'est un tube de la marque PBO, Studio Acrylique Auxiliaire. Et franchement, elle n'a pas séché. J'étais agréablement surprise. Ça fait son petit effet, toujours un petit peu de relief et j'aime beaucoup. Donc, du coup, là, j'ai mis un petit peu de modeling paste et j'ai séché la première fois un petit peu au heat gun. Et ensuite, j'ai laissé un petit peu reposer sur le côté. J'ai mis un petit peu de Posca blanc et afin de pouvoir continuer, vu que j'avais pas mal de choses à vous présenter. Du coup, je le laisse reposer un petit peu sur le côté. On y reviendra après. Donc là, j'avais une petite poupette que j'avais colorisée à l'aide de mes polychromos dans les tons bleus pour la chevelure. Je pourrais pas vous dire exactement le combo de couleurs parce que j'en ai fait pas mal et je l'ai fait à l'inspiration en fait, et j'ai essayé de m'inspirer au plus possible du packaging pour pas faire de faute de goût au niveau de l'harmonie des couleurs. Et pour le visage, je les ai très peu utilisés et j'ai très peu de couleurs de luminance, mais je n'arrivais pas du tout à trouver un tempo dans les polychromos qui me convenait, donc je teste plusieurs choses. Là, les petits titres, je les ai tamponnés sur les chutes de papier. C'est vrai que quand je fais des tampons sur les planches, il y a souvent des petits titres. Et du coup, je les ai tamponnés sur les chutes de mon album précédent, les chutes de papier blanc. Ça m'évite de les gaspiller ou de découper une grande plaque de papier pour rien. Donc là, j'essaye de le positionner. Donc c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas trop fait de colorisation. Donc je m'y remets, notamment avec les polychromos et aussi l'aquarelle. Donc là, je vais voir un petit peu ce que je vais agrémenter. Au final, j'ai décidé de remettre un petit peu des petites étoiles. Donc là, c'était un pochoir que vous avez vu précédemment, premier tag. C'est également un pochoir de chez Comptoir du Scrap. C'était la collection de cet hiver, il me semble, avec les petites étoiles. Il est très, très fin, il est magnifique. Par contre, bien le nettoyer dessus, derrière, parce qu'il y a vraiment des toutes mini étoiles et il faut vraiment bien le nettoyer pour pas que la pâte de structure se mette à l'intérieur. Voilà, ça, c'était juste... pour la petite anecdote. Donc là, en fait, je vais... voilà, je vous ai laissé la partie où je nettoie sur le côté mon pochoir immédiatement pour pas que la pâte de structure sèche, parce que vu que c'est très très fin, ça sèche très très vite également. Donc pour le pochoir également, j'avais utilisé précédemment un pochoir de chez Florilège Design où il y a je crois que c'est flocons, quelque chose comme ça. Et je mets un petit peu de texte pour apporter un petit peu également encore un petit peu de relief et de texture à ce fond, que je trouvais encore un petit peu, pas fade, mais il manquait quelque chose encore un petit peu. Donc vous verrez, c'est quand même des tags très simples, où je trouve qu'on peut faire des petites choses et de très jolies choses. Ils ne sont pas... plus surchargé que ça. Je pense que j'en ferai, mais peut-être pas en vidéo. J'essayerai de surcharger un petit peu plus pour faire d'autres styles en fait. Et je vous présenterai les tags terminés si cela peut vous intéresser. Je vous laisse également n'hésitez pas à me mettre un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, lequel vous avez préféré. Voilà, ça nous permettrait de discuter un petit peu et voilà, et voir même ce que vous attendez au niveau des fonds. Il faudra d'ailleurs que j'utilise d'autres produits pour faire mes fonds que je n'ai pas utilisés depuis très longtemps. Donc là, je le colle avec une tacky glue, voilà, tout simplement.
Et voilà, et je vais attendre que ça sèche. J'aime beaucoup le petit rendu, c'est tout simple, un petit titre, une petite personne et un petit peu de texture dans le fond. Donc là, c'était le premier tag que j'avais fait précédemment, donc ça a un peu séché, j'avais mis pas mal de Posca blanc, du coup j'attendais que ça sèche. Je fais un petit titre, donc là je fais à l'aide de mon feutre un petit contour à main levée. Je trouvais que ça va bien dans l'esprit de All & Create. J'ai essayé pas mal d'utiliser sur cette partie des tampons de chez All & Create. Donc un petit titre, le petit bonhomme de neige, je l'ai pareil, hein, aux couleurs du packaging, et je l'ai j'ai mis en couleur à l'aide également des polychromos. Donc voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue, c'est vrai que je l'ai faite un petit peu en accéléré. Si vous voulez voir un petit peu plus de détails, pensez à le mettre au ralenti. Vous avez une petite roue et vous pouvez choisir ou le mettre encore plus en accéléré. C'est selon vos goûts, évidemment. Voilà, donc là, pareil, hein, à l'aide de la Tacky Glue, pas de problème avec la Tacky Glue. J'aime beaucoup cette colle, ça colle très rapidement. Vous avez toujours un petit temps pour réadapter votre mise en place si vous le désirez. C'est vrai que ces dies, je les ai achetés à Oscré. Je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont vraiment originaux et très sympathiques à utiliser. On peut utiliser que le fond, on peut utiliser le pourtour, on peut utiliser plusieurs choses. Donc là, c'est un petit dies tout simple, donc sur le thème chat. Donc c'est pas des tampons de chez Janet Klein. Donc là, je vous ai montré, j'avais fait toute une mise en couleur avec la petite voiture où j'ai utilisé un pochoir de chez Stamperia. Et en fait, j'ai essayé de faire le recto. Donc, j'ai mis un peu d'eau et je l'ai positionné sur mon fond. Donc, je mets un petit peu... Donc là, Posca marron. C'est vrai que j'utilise toujours le noir et le blanc, mais j'ai aussi pas mal de couleurs que j'utilise plus trop. Et ça, c'est vous voyez, des petites découpes... sur le côté, les petites découpes de dies, c'est un dies qui est dans le set, dans un des sets de dies de chez All & Create. Donc je les ai découpés sur les chutes. Lors de la précédente vidéo, je vous avais montré que j'avais essayé de récupérer un petit peu, quand je faisais les fonds, un petit peu la couleur qui était en trop. Et du coup, j'ai découpé ces dies dans ces petites chutes de papier. Voilà. Et je trouvais que ça faisait sympa et ça rappelait un petit peu la couleur du fond. Donc là, c'est le petit chat qui est toujours super bonne humeur, on va dire. Et j'aime beaucoup ces petits tampons. Et c'est un fond tout simple, hein. Je n'ai pas aquarellé plus que ça et j'ai utilisé et j'ai réussi un petit peu le pochoir dans l'autre sens. Et voilà. J'aimais bien l'effet un petit peu flouté que ça apportait. Donc là, pareil, hein, toujours des petites décorations avec un petit titre. Ça va être toujours sur le même principe, hein. Les petits types que j'ai fait un petit contour à main levée au feutre noir. Au feutre noir 03, j'aime bien cette taille en fait. Je trouve qu'elle passe un petit peu partout. Donc là, le tampon sur le thème astrologique. Donc le seul que j'ai, c'est le taureau, parce que j'aimais bien ce petit personnage. Donc pareil, colorisé. Alors le petit chat était colorisé. Là, j'ai fait pas mal de colorisation au polychromos. Donc au polychromos. Là, pour le petit personnage du taureau, en fait, j'en avais fait un petit diablotin, mais je trouvais que ça allait bien avec et avec le fond. Donc j'ai tamponné le signe du taureau qui était sur la planche également. Et je l'ai colorisé dans un ton un petit peu... un taureau, vampire, on va dire, ou sorcière, hein, comme vous voudrez. Et voilà, donc j'aimais bien cette petite colorisation que j'avais fait il y a quelques temps déjà. Et pareil, c'est vrai que j'ai utilisé pas mal de contours noirs. Je trouvais que ça ressortait bien avec le bleu. Sur le blanc, j'ai essayé, mais je trouvais que ça faisait trop pâle. Donc je rajoute un petit peu quelques feutres de Posca, un petit peu, toujours vous verrez, il y aura, je pense, des gouttes à peu près partout dans toutes mes créations. Un petit titre et voilà, vous avez un joli petit tag prêt à offrir. Et j'avais mis aussi un petit peu des tamponnages. C'est un tampon de fond que j'avais avec celui, je sais plus lequel c'est, si c'était celui avec les croix. Voilà. Donc là, c'est la petite fille au chapeau. Pendant très très longtemps, j'ai cherché ce tampon. Il était toujours en rupture de stock. Et je l'ai acheté il y a quelques temps déjà. Mais je l'avais très très peu utilisé. Et donc là, j'ai fait un petit peu du ton sur ton.
Donc j'ai utilisé ce magnifique fond, je l'aime beaucoup. Pareil, c'était des poudres Magical. Et là, voilà, donc là j'ai colorisé le tampon à l'aquarelle. Donc là on va en avoir... Je n'ai pas beaucoup fait d'aquarelle parce que ça faisait un très long moment que je n'en avais pas fait. C'est, je crois, le seul que je vais vous présenter à l'aquarelle dans cette série de tags. Voilà, donc là j'avais acheté également à Oscré un petit tampon feuillage avec des petits textes. Ce petit texte un peu typographie, genre machine à écrire que j'aime beaucoup. Donc je l'ai mis un petit peu partout pour toujours apporter un petit peu de texture. Donc en fait, vous verrez, il y aura toujours un petit peu de tamponnage, tache de Posca, plus ou moins pochoir sur les premiers. Et voilà, donc là, c'est la petite fille au chapeau. Donc pour moi, c'était dans le thème chapeau. Voilà, un petit peu dans le style steampunk aussi. J'aime bien le vintage aussi. Je trouvais qu'avec le marron vert, voilà. Donc elle se balade dans la nature, cette petite fille avec son joli chapeau. Je l'ai mis un peu... Oui, j'ai essayé après de mettre un petit peu en 3D. Je trouvais que ça faisait ça se voit pas du tout sur la vidéo, mais le chapeau est en 3D. Je l'ai mis un petit peu de mousse 3D derrière. Voilà, donc ça, nous arrivons à... Je ne sais pas lequel je préfère en fait. Mais alors là, si vous me suivez, vous savez que j'ai une petite passion pour les champignons. J'aime beaucoup les champignons. Donc là, j'ai pris un tampon feuille d'un des sets. C'est pas du tout Janet Klein. C'est pas du tout, je me rappelle plus du tout qui est le designer. C'est un tampon qui est assez ancien. Et donc, j'aime beaucoup ces grosses feuilles. Donc voilà, c'était pour apporter pareil un petit peu de fond, de champignons. Elle est dans la nature et voilà, elle se balade. Et j'aime beaucoup ce fond avec ces tons un petit peu orangés, dégoulinés. Donc ça faisait les feuilles un petit peu la forêt, on va dire. Donc c'est vrai que là, il apparaît très lumineux. Donc mon petit champignon, bien sûr que j'ai colorisé dans les tons rouges. Je me suis quand même pas mal inspirée du packaging. Je suis restée un petit peu dans les tons du packaging. Donc j'ai mis le petit titre qui était aussi sur la planche. Et j'avais également des champignons d'une planche. Alors je crois que c'est les champignons qui allaient avec comment on appelle ça? Le lapin de chez Alice au Pays des Merveilles. Ils avaient fait toute une série. C'est vrai que j'avais pris celui-là parce que je le trouvais très rigolo. Je crois que c'est un lapin de mémoire. Donc pareil, j'ai mis le petit champignon à l'aide de la mousse 3D. Alors c'est de la mousse en bande que j'avais achetée chez Craftelier. C'est vrai que je remets toujours un petit peu de colle derrière parce que j'ai eu beaucoup de mésaventures avec la mousse 3D. Donc à voir dans le temps si elle se maintient. Donc un petit peu de Posca blanc également. Je tape un petit peu assez fort sur mon crayon. Mais voilà, pour faire un petit peu des taches de différentes tailles. Donc c'est un vieux Posca un peu épais que je n'utilise que pour faire ça en fait. Parce qu'il est beaucoup trop épais pour faire autre chose pour moi. Voilà. Donc là, je le positionne un petit peu. Pareil, un petit titre que j'ai entouré avec le feutre noir. Et là, j'avais mes petits champignons. Alors, les petits champignons, ils ont été de mémoire. Ça fait un petit moment, ils ont été colorisés au feutre à alcool. Ça fait longtemps, ça aussi. Il faudrait que je me remette un petit peu au feutre à alcool. Donc, je les ai coupés un peu pour faire genre, il y a plein de champignons derrière. Et elle a le petit panier rempli de petits champignons. Voilà, pareil, je me suis inspirée du packaging pour agrémenter les petits champignons. Et là, sur le visage également, je crois que j'ai utilisé mes luminances, mais c'est pas encore ça, je trouve. J'essaye de m'améliorer. Après, les luminances, c'est pas des feutres, pas des crayons de couleur que j'utilise beaucoup. Voilà, j'ai acheté un combo pot au lieu, là, au salon Scrap & Co. Voilà, donc ça, c'était pour la petite fille aux champignons. Là, j'ai découpé, c'est pas un fond, c'est un fond que j'avais fait il y a quelques temps, il me semble. Je l'ai récupéré, j'ai découpé à l'aide des die cuts de chez All & Create un petit fond. Et voilà, donc là, c'était sur on peut dire insectes, on va dire. Voilà, le terme insecte. Donc, j'ai utilisé un pochoir roux que j'ai depuis très, très, très longtemps. Je crois que c'est Casey Art qui faisait ça. Donc, c'est un pochoir un petit peu nid d'abeille. Donc, j'ai utilisé
de la Distress Oxide avec mes petites brosses. Je mets un petit peu de Posca, pareil en petites gouttes. J'ai mis du noir et du blanc. J'ai agrémenté avec un bout de tampon, des feuilles là que je trouvais très joli. Je trouvais que ça allait très bien avec. Je crois que c'était sur la planche avec les grosses abeilles, il me semble. Donc un petit peu de titre, pareil, je crois que c'est le titre sur un des derniers tampons de la dernière collection, avec des feuillages, il y a le petit tampon feuillage et il y a 2 petits textes avec. Je trouvais que ça allait pas mal. Pareil, style machine à écrire. Je l'ai tamponné en gris, en noir et en sépia, parce que ça allait bien, le sépia, je trouvais que les couleurs allaient bien avec. Et j'ai disposé mes petites... alors, je crois que c'est des abeilles, hein. Des petites abeilles tout au long, comme s'il y avait une petite envolée d'abeilles dans les petites niches. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Les ailes ne sont pas complètement collées, ça ne se voit pas sur la vidéo, mais en fait, je les ai disposées un petit peu comme si elles allaient s'envoler, les petites ailes. Donc, je trouvais un petit peu un effet un peu en 3D, en fait. Voilà, avec les petites ailes de mes petites abeilles. Alors celui-là, je l'ai disposé pareil sur un tag et le contour a été fait dans du craft. D'ailleurs, c'est du papier craft de chez Action, hein, dans les lots des petits pads qu'il y a. Donc là, je crois que ça va être mon dernier tag, me semble-t-il. Donc là, j'ai voulu faire un peu sur le style Halloween. J'aime beaucoup ce petit fond. Donc j'avais un vieux pochoir de je ne sais pas où, un peu brique. Je trouvais que ça allait bien avec. Donc je l'ai fait un petit peu, par contre, ton sur ton. Donc c'est pareil, c'est très très subtil. Mais je voulais effectuer un petit peu d'embossage à chaud pour faire une autre technique à part pochoir, distress, embossage à... pas du tout embossage, mais avec les pochoirs. Donc je vais utiliser ce petit tampon que j'avais pareil pris, il me semble, à Lyon. C'est le petit diable qui va avec le petit personnage où on voit un petit peu le cerveau là. Donc là, pareil, j'embosse à l'aide de ma Westermark et je vais faire un peu du ton sur ton parce que je vais l'embosser à chaud avec de la poudre noire. Et c'est la poudre Nouveau. Elle est très fine. J'aime beaucoup cette poudre, en fait. Je crois que c'est Black Jet. Voilà. Donc là, bon, j'ai pas utilisé mon coussin antistatique parce que j'ai fait un essai. Je vous montrerai en vidéo, mais j'en referai un autre parce que j'ai pas trouvé de différence avec ou sans. Et là, j'avais un petit peu peur avec la poudre Magical au fond, le fond, que ça tout parte, en fait. Donc, et puis ça se voyait pas trop s'il y avait des petits grains qui se mettaient un petit peu partout. Au contraire, c'était pas du tout gênant. Donc j'aime beaucoup, c'est un peu le tampon vitre cassé. Je l'utilise pas mal, je l'avais utilisé, mais je crois pas que je vous avais présenté à Noël. J'avais fait des tags, un petit peu des marque-pages que j'avais offert à tout le monde avec le buste de chez Holland Create et je trouvais que ça faisait un très bel effet. Donc là, c'est pareil, c'est des petits pierres tombales sur un des tampons de chez Holland Create et le petit diablotin en 3D. Pareil, j'ai mis un petit peu de mousse 3D pour faire ressortir un petit peu, le personnage. Et derrière, en fait, il est dans le cimetière. Il y a toutes les pierres tombales derrière. Et voilà, attention à vous, il va vous croquer. Voilà, j'ai utilisé pareil un petit titre qui était sur la planche, me semble-t-il. Je crois que c'était sur cette planche-là. Et vous allez voir, en fait, il me restait pas mal. Alors, pareil, colorisation polychromos avec plusieurs combos. Je me suis inspirée. Alors, je l'ai trouvé un petit peu trop violet par rapport au packaging, celui que j'ai fait. Mais j'ai pas réussi à le faire plus clair. Alors, pareil, j'ai choisi un tour noir, en fait. Mais voilà, ça allait bien avec. Le blanc, c'était trop blanc, ça faisait trop de contraste. Et le craft n'allait pas du tout avec. Donc là, pareil, hein, je colorise. Et j'ai fait un petit peu différemment. J'ai mis un petit peu par la suite des petites pierres tombales. Il m'en restait, j'en avais colorisé pas mal lors d'Halloween. C'est vrai que j'ai pas pu faire trop de vidéos sur Halloween. Donc je les ai mis un petit peu autour. Et pareil, ça fait un autre effet... ça sort sur les côtés un petit peu, donc ça fait un petit peu comme des die cuts. Et voilà, donc là je vais vous la montrer en finalité.
Donc j'ai mis, oui, j'ai passé un peu de feutre parce que je trouvais que le blanc du papier ressortait trop. Donc j'ai mis un petit feutre indélébile sur le tour pour pas que l'on voie un petit peu voilà, le blanc du papier. Je le fais pas tout le temps. Ça dépend quand ça me dérange et qu'on voit trop sur les côtés, surtout fond noir, tour noir, on le voit de suite. Voilà. Bon, ben j'espère que ces vidéos vous aura plu. Je vous laisse avec les vidéos. Bon scrap!